Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un podcast sur les intelligences artificielles. Je suis absolument pas dans mon assiette, je vous préviens. Donc avant de commencer toute chose, je vous fais la pub pour mon livre. Juste avant de commencer, je voulais vous dire que j'ai écrit un livre et vu les retours hyper touchants et positifs auxquels je m'attendais absolument pas, je me suis dit qu'il fallait que je vous en parle. En bref, c'est l'histoire de Laure qui se retrouve propulsée dans un monde où la société ne s'est jamais développée et en plus elle a perdu ses gosses, donc bon. Elle doit vraiment apprendre à naviguer ce monde en oubliant quasi tout ce qu'elle connaît. Le but pour moi et celui du lecteur aussi est d'exposer l'impact de la société sur notre mode de pensée et de vie. Est-ce que ce qu'on juge normal est finalement si normal que ça? C'est à vous de le découvrir avec De Sable et de Sang de Mandarine Roxane, oui c'est moi, dispo en Kindle ou en papier à 15 € seulement sur Amazon. Lien dans la description. Comme ça c'est fait, et on va pouvoir enchaîner sur le thème du jour qui est les robots et les intelligences artificielles aujourd'hui, qui est un truc qui est vraiment en explosion et je me demande jusqu'où va aller ce podcast. Moi il y a certaines choses, il y a certains points vraiment que j'ai vraiment envie d'aborder, mais j'avoue que je me suis pas énormément penchée sur la question. Même si j'en parle, sincèrement, je pense que je parle des intelligences artificielles et des robots tous les jours parce qu'en fait, je pense que vous vous êtes rendu compte, on s'est tous rendu compte que c'était de plus en plus présent et vachement en développement, mais genre fort. Vous avez remarqué ça? Donc, je travaille à fond avec les IA, ça me va. Tu travailles comment avec les IA? Tu fais quoi comme métier? Salut YouTube! Qui a vu les derniers robots? C'est flippant. Moi, j'ai vu sur TikTok, genre des robots humains, quoi. Genre vraiment humains, qui marchent et tout. Genre si les robots ils commencent à marcher en ressemblant à des humains, c'est chelou quoi. Désolée, j'adore la petite robe et les choux, c'est mon pyjama. Le dos est encore plus chou. Hey. Une évolution fluide, ça va tellement vite. Ça me rappelle quand moi il y a eu les débuts d'internet. Et en fait, depuis les débuts d'internet, il y a eu le smartphone quoi. Genre le smartphone en fait, qui était en fait pour moi à l'époque, le smartphone, c'était le téléphone qui se connectait à Internet, parce qu'avant ça, le téléphone ne se connectait pas à Internet. Avant, c'était Nokia. T'avais pas Internet sur le Nokia. Et je me souviens, j'ai eu un des premiers téléphones où on pouvait aller sur YouTube avec le téléphone. Et j'ai eu les premiers téléphones écran tactile. C'est fou, ça a été... tu vois, tellement vite. Et j'ai l'impression qu'on est en train de vivre exactement ça avec les AI, c'est-à-dire qu'on va vers une allez, que ça fait pouh, tu vois, maintenant qu'on a les premières IA. Entre les premières IA, je pense que ça existait déjà depuis un moment, les intelligences artificielles, mais pas de la même... C'était pas accessible au grand public, tu vois. Et que, entre le moment où les IA ont commencé à buzzer un petit peu, c'était genre il y a 1 an, quelque chose comme ça, que ça a commencé vraiment à se faire connaître mieux, j'ai l'impression que ça n'arrête plus. Que les gens font des trucs de dingue avec les intelligences artificielles. Les IA, c'est à la fois incroyable et effrayant. Ah ouais? Je vais me lancer. Avec l'IA, on va devenir de moins en moins compétent. J'ai vu un collègue faire un plan business grâce à l'IA. Il se réfère à ChatGPT pour tout et il travaille moins. Je suis dans le marketing digital. Alors, il y avait le Nokia 3310. Ça va à une vitesse telle une fusée. Mais oui, moi, j'avais le Nokia 3310. Moi j'avais le Nokia 3310. Et puis après, j'ai eu un Motorola. Non, j'ai eu un autre truc, un petit truc vert avec un clapet qui était à une antenne encore. Ça, c'était mon 2e téléphone. Et mon 3e téléphone était un écran tactile, un Motorola gris. Je sais même plus si ça existe encore, Motorola. Avec tactile, premier écran tactile. Et je pouvais voir des vidéos sur mon téléphone. Mon premier smartphone. Ça aide dans tout type de situation. Les ordinateurs prennent un peu le contrôle. Ils vont tout faire à notre place. Très bonne question d'un point de vue éthique. Le système est fait pour qu'on en devienne dépendant et ça fait peur parce que ça marche et personne ne s'en rend compte que l'on perd notre libre arbitre. Commentaire super méga intéressant. Waouh! Elon Musk veut changer de ChatGPT car il dit que c'est trop dangereux. Bonsoir tout le monde, bonsoir Zoé, bonsoir. Pareil à la fac, moitié de la promo, set de ChatGPT pour faire des plans de dissert. Ouais. Ouais, ma soeur utilise ChatGPT en alternance pour gagner du temps lors de ses comptes rendus ou pour lui expliquer des notions qu'elle n'a pas compris en cours. Allez, dis. Mais ça, c'est bien, hein, pour lui expliquer des notions qu'elle n'avait pas compris. Il dit que ChatGPT est woke. Huh. Bahamut Pulse dit « Je pense pas que l'IA soit dangereux. L'IA... Vous dites comment en français? Vous dites l'IA?
que l'IA, on peut dire, je pense pas que l'IA soit dangereuse, mais je pense qu'elle risque de trop nous assister. Au niveau judiciaire, par exemple, tu peux faire... Non, je me suis trompée. Et on risque de faire de moins en moins d'efforts. Je trouve que ça peut être dangereux, par exemple, l'IA qui reproduit la voix de quelqu'un. Au niveau judiciaire, par exemple, tu peux faire dire ce que tu veux à qui tu veux. Hyper intéressant parce que j'ai vu un truc il y a pas longtemps d'une femme qui a reçu un coup de fil de sa fille qui était en larmes, en train de chialer sa mère et tout. Et elle dit, vraiment pour moi c'était ma fille. Et en fait, ils lui ont demandé de l'argent, comme ça. En disant, on a votre fille, on va la tuer, on va lui tirer une balle dans la tête, on a votre fille. Et la mère était persuadée que c'était sa fille parce qu'ils avaient imité la voix de sa fille, quoi. Avec une intelligence artificielle, c'est hyper dangereux, c'est vrai. Enfin, moi je trouve que c'est hyper dangereux. C'est pour ça, avec Mochi, on en parlait hier soir, justement, de ça. C'est drôle parce qu'en réalité, maintenant, moi, j'en parle tous les jours de l'IA parce que ça va tellement vite et on le voit tellement partout. Et justement, hier, avec Mochi, on a fait un mot de passe, une phrase mot de passe qu'on dit pour vérifier que c'est vraiment nous. Si jamais on a un appel suspect de l'un ou de l'autre, d'un numéro suspect, on peut juste dire, c'est quoi notre phrase? Et on l'a écrit nulle part, hein, c'est juste nous deux, entre nous. Hier soir, on l'a dit, donc je pense que c'est impossible que quelqu'un d'autre l'ait. J'avais entendu dire que l'IA avait poussé quelqu'un de fragile mentalement au suicide, je n'ai pas tous les détails. ChatGPT est une IA qui est douée pour compléter un texte, une phrase, mais attention, il ne peut pas citer ses sources et ne dit pas d'échouer. D'échouer? Vrai, mais probable. Elle dit pas des choses vraies, mais probables d'après le début de la phrase. Oui. Après, je critique, mais c'est comme Internet, il y a des gens bien qui utilisent bien Internet et des sales merdeux qui vont en faire quelque chose de mal. Donc l'IA va devenir ce que l'homme en fera, l'homme avec un H majuscule. L'humain, quoi. Oui, c'est... J'ai eu mes meilleurs débats avec ChatGPT. Quand j'utilise une IA, par exemple, celle de... j'ai pas le... Je sais pas pourquoi c'est pas écrit. Elle n'est pas toujours parfaite, elle ne source pas toujours bien. Je ne parle pas des dessins de type animé qu'elle suggère, genre fille à 4 pieds ou à 3 bras. Ils ont prévu des drones robotisés pour contrôler les gens. Et c'est drôle. C'est quoi ces drôles? Sont équipés d'armes automatiques. Je suis tombée sur un site de l'armée. Et juste après, la page était inaccessible. En fait, je ne sais pas de quoi vous parlez. Je suis à l'ouest dans ce domaine. Des drones, ouais, des drones. Ça bug un peu. Le live bug? C'est bizarre. Oui, des drones. Mais moi, je pense effectivement que la technologie va... Ils ont parlé à la télé d'une personne qui veut faire son business sur des personnes décédées, comme une conversation avec. Si les IA n'étaient pas... Si les IA étaient utilisées que comme des outils pour aider l'être humain, pourquoi pas? Par contre, j'ai peur qu'ils se mettent à remplacer l'humain sur beaucoup de choses, notamment l'art. Quelle horreur. Horrible. Ouais, non, franchement, moi, je comprends qu'on ait peur des IA, mais je vais vous expliquer autre chose. Bon, on reste dans le thème, hein. Mais quand vous dites... Enfin, tous les arguments que vous utilisez... Il s'applique aussi, on aurait pu avoir... Je pense qu'il y a des gens qui ont eu les mêmes peurs par rapport aux ordinateurs. D'où le film, là, iRobot et tout. Tu vois, les robots qui n'étaient pas encore des intelligences artificielles, vraiment. Enfin, je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. Mais en fait, quand vous dites, par exemple, on devient de plus en plus paresseux avec les IA et c'est dangereux, c'est déjà le cas avec les ordinateurs. C'est un des thèmes principaux de mon livre aussi. C'est le fait que l'humain sociétal nécessite toujours... N'est pas capable d'exister seul, en fait. N'est pas capable de fonctionner seul. Il peut rien faire seul. Ça, c'est un des trucs qui pèse dans tout mon livre, c'est à quel point, si demain on nous enlève tout ce qu'on a, on n'est rien. L'être humain, sans la technologie aujourd'hui, ou sans... si on part du principe que c'est une technologie, tu sais, la façon dont on produit des vêtements en masse, certains tissus, les voitures. Demain, l'électricité disparaît, mais qu'est-ce qu'on fait, en fait? Qu'est-ce qu'on fait? Donc, je ne sais pas si cette question se limite aux intelligences artificielles ou si elle ne peut pas justement porter sur toute la question de la technologie de manière générale, quoi. Oui, ça vaut pour tous les types de technologies, hein, et même pas des types de technologies électriques, hein, parce que je dis oui s'il n'y a plus d'électricité. Mais genre, par exemple, les vêtements, c'est un peu bête, mais genre les chaussures. Genre, on est tellement habitués, c'est un des thèmes de mon livre aussi, pour ceux qui ont lu le livre, vous savez,
On est tellement habitué à marcher avec des chaussures que si demain on n'a plus de chaussures, on ne sait pas marcher sans, on se blesse. Normalement, on devrait avoir une espèce de couche protectrice en dessous de nos pieds qui se forme naturellement. Tu vois, je ne sais pas comment ça s'appelle, pour qu'on puisse marcher partout et tout, tu vois. Mais en fait, on ne sait plus faire ça. Au niveau développemental, ça n'existe plus parce qu'en toute notre vie, on marche sans chaussures, avec des chaussures, on protège cette couche, elle devient toute molle. Et en fait, on ne sait plus marcher sur des longues distances sans chaussures, quoi. Enfin, je sais pas, c'est un peu... Ça peut vous paraître hyper basique, mais c'est quand même hyper grave. On a besoin de chaussures pour marcher. Tu vois ce que je veux dire? On a besoin de chaussures pour marcher. Genre, marcher est devenu un produit de consommation. Depuis très longtemps. On est dépendant des chaussures, quoi. Alors qu'en réalité, il y a des études qui essaient de démontrer que c'est pas du tout bon pour l'être humain de marcher avec des chaussures. Pourquoi? Parce qu'en fait, on devrait être plus connecté à la terre. Il y a un échange d'énergie entre... Je te parle pas d'un truc spirituel, hein, je te parle d'une réalité que quand tu sens l'herbe sous tes pieds, c'est bon pour le développement. Je sais ça pourquoi? Parce qu'en me renseignant sur le développement Momo, je me suis dit, à partir de quel âge on met des chaussures à un enfant? Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, un enfant n'avait pas besoin de chaussures de manière générale. Donc c'est pour ça que je la laisse garder ses chaussures si elle en a envie, enlever ses chaussures si elle en a envie. Elle marche très bien. Et il y a plein de gamins qui se promènent pieds nus aussi, tu vois. Parce qu'en fait, c'est même pas bon pour le développement de l'enfant d'enfermer les pieds dans une chaussure, quoi. Parce qu'il peut pas sentir la terre, parce que c'est mauvais pour l'équilibre, parce qu'il échange pas avec l'herbe. Il doit sentir l'herbe, il doit sentir la terre, il doit sentir la boue, il doit sentir la vase, il doit sentir l'eau, il doit sentir les cailloux. Tu vois ce que je veux dire? Tu te rends compte que tout ça, un enfant en chaussures, il perd. Et c'est énorme, hein, c'est un peu la base, quoi. C'est un peu la base de l'humanité de l'être humain, tu vois. Donc je te parle même pas de technologie, je te parle pas uniquement de technologie liée à l'électricité, quoi. On a tellement de technologie aujourd'hui qui fait qu'on serait pas capable de vivre demain, on serait même pas capable de marcher de longue distance à cause de ça. La corne, merci. Merci. J'avais peur de mettre les pieds dans l'air quand j'étais toute petite. Pieds nus, c'est la vie. J'ai la mer à côté, j'adore la sensation de ça. Ah, mais c'est génial. C'est une évolution qui sera incroyable à voir. Je pense que le problème, c'est pas de porter des chaussures, mais plutôt pourquoi on nous fait croire qu'on a besoin de 50 paires de chaussures. Ben si, parce que c'est de là que ça part. On nous fait croire qu'on a besoin de chaussures, alors que de 1, on n'en a pas spécialement besoin. On n'a pas besoin de chaussures. Pourquoi on n'a pas besoin de gants dans un continuum infini? Tu vois, maintenant on a besoin de masques. Tu vois ce que je veux dire? On n'a pas besoin de chaussures déjà de base. Tu pourrais marcher dehors, pieds nus. Bon, maintenant, il y a d'autres technologies qui ont été développées qui font que maintenant, marcher pieds nus, c'est dangereux parce qu'il y a des morceaux de verre par terre. C'est une forme de technologie parce que je sais que vous allez sortir ça comme il y a quelqu'un qui va dire ça en argument. Oui, mais tu fais comment si tu marches sur quelque chose de pointu ou qui te fait mal et tout, tu vois, genre du verre ou un morceau de fer. C'est des technologies qui crée le besoin de chaussures également. Tu vois, c'est interdépendant pour nous rendre encore plus interdépendants du truc. Mais si toutes les technologies n'existaient pas, on pourrait sans problème marcher pieds nus. Pourquoi t'expliques que les animaux, ils n'ont pas de chaussures? Tu vois ce que je veux dire? Si c'était si dangereux ça de marcher pieds nus pour l'être humain, t'inquiète pas qu'on aurait développé une espèce de couche naturelle ou des pieds ou des coussinettes. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, on n'est pas du tout autonome. Et c'est de là, et c'est pareil avec les IA, et là, ils sont en train de... Mais on n'a pas besoin de vêtements, c'est pour ça qu'ils sont tous à poil dans mon livre. On n'a pas besoin de vêtements non plus. Après, je pense que ça dépend de l'environnement où on vit. Oui, mais les gens vont dans les... Si on n'était pas sédentarisé, ça c'est un principe de mon livre aussi, si on n'était pas sédentarisé et obligé de rester à un endroit précis 24 heures sur 24, 365 jours par an, si on n'était pas obligé, tenu, on est en prison, hein. C'est ça que vous vous rendez pas compte et c'est là que je voulais en venir. En fait, on est dans une espèce de prison. Je suis pas pour ou je suis pas contre, hein. Je bénéficie tout autant que vous de cette prison, tout autant que j'en souffre. Mais on est dans une prison, on est coincé à des endroits en particulier parce que en fait, on n'est pas du tout autonome, tu vois. Mais en réalité, si un environnement vous convient pas, dans l'idéal d'un vrai monde, ce que les animaux font, hein, c'est qu'ils vont dans un autre endroit où l'environnement les convient. Tu vois, donc non, les chaussures ne sont pas nécessaires. Non, je suis désolée. Mais après, c'est un autre débat. On va retourner directement
à l'intelligence artificielle et tout. Tu vois, mais tout ça pour dire, je redis, il faut retenir une chose, on est en train de vivre quelque chose de révolutionnaire. Ça va faire comme pour Internet, ça va changer nos vies comme jamais. On ne sait pas à quoi s'attendre avec. Mais il faut le maîtriser au plus vite, ce nouvel outil. Morgane, ça va créer des nouveaux métiers, des ingénieurs spécialisés de l'IA, comme pour YouTube, qui a fait des YouTubeurs. C'est fou ce que nous vivons. Oui, je suis d'accord. Tu vois, tout ce que tu dis est vrai. Je suis d'accord avec tout ton commentaire. Je pense que maintenant, en fait, il faut vraiment s'accrocher. S'il y a un conseil que je peux donner à n'importe qui, et je me souviens, il y a quelques jours, j'en parlais avec Piu-Piu au téléphone, je disais, il faut, Piu-Piu, qu'on mette la main mise sur les intelligences artificielles. Il ne faut pas qu'on les rejette parce que ça ne fonctionnera pas. Malheureusement, et là on va arriver sur un gros débat sur Internet au niveau des intelligences artificielles, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas une vraie intelligence. Parce qu'elle est artificielle. Donc elle n'est pas vraie, tu vois. C'est-à-dire que, comment expliquer ? Elle ne pense pas d'elle-même. Elle ne fait que réunir des pensées et elle calcule, mais elle ne pense pas. Tu vois ce que je veux dire ? Et je me suis rendu compte de ça parce que, par exemple, j'ai été curieuse et j'ai tapé dans ChatGPT est-ce qu'il est possible d'avoir un monde sans société ? Tu vois ? Est-ce qu'il est possible d'avoir un monde où la société n'existe pas ? Et je me suis rendu compte dans la réponse de ChatGPT qu'il avait juste été chercher des informations de plein c'est logique, je suis pas un génie d'avoir trouvé ça, mais il va juste chercher plein d'informations sur Internet, mais il est incapable d'inventer quelque chose comme moi je l'ai fait dans mon livre. ChatGPT ne peut pas inventer quelque chose. Parce qu'elle ne peut pas réfléchir par elle-même. À aucun moment dans son discours, il m'a écrit une dissertation, hein. Oui, mais c'est très peu probable parce que et il t'a expliqué tout sur base de choses qui avaient déjà été dites. Elle peut pas. Par exemple, quand ChatGPT crée de l'art, il ne crée pas de l'art. ChatGPT ne crée pas de l'art. ChatGPT, tu lui dis, je veux ça. Je veux un oiseau, je veux une grenouille et je veux une femme toute nue qui danse. Il va chercher des dessins sur Internet de ça pour aller les mettre ensemble et il fait en sorte que ça ne ressemble pas. Mais en fait, parfois ça ressemble, mais il va le prendre et il fait en sorte de créer un nouveau dessin à partir de choses qu'il a. Il peut pas créer si il n'y a pas. Plus nous, on met sur Internet, plus on donne d'informations à ChatGPT. Tu vois ce que je veux dire ? C'est marrant, tu dis « elle », moi j'aurais dit « il ». Parce qu'une intelligence artificielle, c'est pas un intelligence artificielle, c'est pour ça. C'est une intelligence artificielle, c'est pour ça que je dis « elle ». On va finir décalé si on s'y intéresse pas. Et je sais plus pourquoi je suis partie dans le... Le jour où elles pourront réfléchir d'elles-mêmes, ça fera flipper, vraiment. Je me demande si on va y arriver, tu vois. On dit un chat. ChatGPT est une intelligence artificielle. Ouais, ChatGPT, c'est un homme, mais l'intelligence artificielle, pour moi, c'est une femme. Donc, on s'en fout, hein, c'est pas très important. Hein. Donc, elle est encore très limitée. Elle est encore, mais attention, ça va aller très vite. Hein. Et c'est là, en fait, mais ça peut donner des résultats très cool, par contre, cet art. Oui, ça peut donner des résultats très cool. Et oui, je voulais embrayer avec ça parce que, justement, au niveau de l'art, les gens sont très énervés. Je ne sais pas si vous êtes rendu compte à quel point les gens sont en colère, les artistes, parce que, malheureusement, c'est une triste réalité. C'est que, à cause il y a un truc portfolio, AI, un truc comme ça, qui fait des dessins. Et en fait... t'as plein de gens qui perdent leur métier à cause de ça, parce que forcément, ChatGPT va faire un dessin en 3 secondes, pour gratuit quasi, alors que les artistes, ils vont passer 30 heures sur un dessin. Je sais, j'ai déjà fait des gros dessins, ça peut prendre 30, 60 heures, 100 heures de faire... 100 heures de faire un dessin. Et quand tu sais dessiner, je peux comprendre que ce soit frustrant. Vous allez voir où je veux en venir. Midjourney, merci. Je peux comprendre que ce soit frustrant de voir que tu perds ton travail parce que les gens veulent juste faire le travail, ils veulent juste avoir le même résultat, voire un meilleur résultat, plus rapide, pour beaucoup moins cher.
Tu vois ce que je veux dire? L'AI apprend très très vite, c'est vrai. Et ça, c'est vrai que d'un point de vue éthique, on peut se poser la question. Le problème qui se pose, c'est que on s'est posé la question aussi vis-à-vis des caisses automatiques qui prennent le travail des caissiers. On peut se poser la question vis-à-vis de plein de trucs au niveau des ordinateurs, hein, au niveau du code et tout. Il y a plein de gens qui ont été remplacés. Par exemple, les imprimantes, ils ont remplacé les mecs qui écrivaient avant dans les églises et tout. Il y a un mot pour ça, les scribes, on dit, qui écrivaient. Tu vois, chaque technologie remplace quelque chose. Mais on peut s'en plaindre autant qu'on veut, ça remplacera quand même, parce que c'est trop pratique. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est vraiment triste pour les artistes, mais moi en tant qu'artiste, je me suis vraiment posé la question, au début je me suis dit, oh, tu vois, genre, par exemple, il y a Monsieur Contradicto. Vous connaissez Monsieur Contradicto? J'espère que je prononce bien son nom. Je l'aime trop. Il est sur Instagram. J'en ai parlé à Piu Piu d'ailleurs l'autre jour, avec Piu Piu. Monsieur Contradicto, il a un nouveau concept d'utiliser une intelligence artificielle pour créer des planches d'animé, des planches, même pas d'animé, de dessin, de manga, mais en couleur. Pardon, je fais des bruits bizarres. Pour faire des espèces de petits scénarios, des petites histoires, où il donne des conseils. Et d'ailleurs, c'est un super compte, Monsieur Contradicto. C'est un super méga giga cool compte. Super intéressant. Et au début, je me dis, putain, mais ce dessin, je savais pas qu'il dessinait si bien, tu vois. Genre, je dis cool. Parce que moi-même, franchement, je dessine quand même vachement bien. Le dessin qui était posté, moi, ça m'aurait pris 3 jours, quoi. De réaliser le même dessin. Et je pense que je suis même pas sûre que je serais capable de dessiner ça. Et après, j'ai vu que c'était une intelligence artificielle qui a fait ça. Et en fait, je me suis dit, bah, ouais, je peux m'exciter en disant, non, mais moi, je peux dessiner toute seule, alors je vais faire moi-même pour prouver que moi, je suis une vraie artiste et que, tu vois. Mais je suis perdante aussi, parce que Monsieur Contradicto, de son côté, il fait pipi, il passe 1 heure, 2 heures, 3 heures maxi sur un truc qui me prendrait 60 heures. Juste parce que je veux prouver que, tu vois, et moi je commencerai à m'inquiéter si l'IA commence à être utilisée à des fins de sécurité. Mais ça fait longtemps, à mon avis, c'est pas nouveau, hein, l'IA. Monsieur Contradicto se connaît pas du tout. Mais en remplaçant les humains par l'IA, on perd au niveau des liens sociaux. Mais tu sais que j'ai vu qu'il y avait même une intelligence artificielle qui était créée ou qui était en train de se faire créer, qui est censée faire des conversations à ta place sur des sites de rencontres. Mais c'est une intelligence artificielle qui n'existe que pour les hommes blancs hétérosexuels, quoi, on dirait un truc comme ça. Je crois que c'était un truc comme ça, c'est pour les hommes blancs hétérosexuels. L'intelligence artificielle parle en leur nom pour trouver des partenaires. T'imagines? Genre tu amorces la conversation, une belle relation amoureuse avec une femme, avec un robot, quoi. Mais d'un autre côté, moi je me souviens aussi qu'il y avait une époque où on disait, mais les rencontres en ligne, c'est pas naturel, il faut rencontrer en vrai, c'est inhumain, il n'y a pas de liens sociaux. Tu vois ce que je veux dire? Pourtant, moi, j'ai rencontré mon mari en ligne. Du coup, je me demande jusqu'où notre cerveau est capable d'accepter l'inacceptable. Tu vois, au niveau de l'éthique. Parce que toutes ces questions éthiques, on les a genre déjà posées. Et là, on est là, genre comme Hello Me Type, mais où va le monde? Ben ouais, où va le monde? Mais le problème, c'est que notre cerveau, il s'habitue. Parce que je parlais encore il n'y a pas si longtemps que ça avec quelqu'un qui avait eu un enfant récemment qui disait « Oui, mais dans quel monde on vit? J'ai trop peur que mon enfant plus tard... » Mais je dis « Mais nous, dans quel monde on vit déjà? Pourtant, on s'en rend même pas vraiment compte. » Tu vois ce que je veux dire? On se rend même pas vraiment compte d'à quel point on vit de façon bizarre. Je dis pas horrible, terrible ou merveilleuse, tu vois, juste bizarre. Il n'y a rien de naturel dans notre mode de vie. Et pourtant, on est là, tu vois. Et on le fait quand même. Et pourtant, toi, tu te lèves tous les matins, tu te poses pas la question, est-ce que ma vie, elle est genre, est-ce que je suis censée, genre, vraiment
Me lever le matin, regarder mon téléphone, monter dans une voiture. Me lever le matin, pas naturellement, hein. Me lever le matin à l'aide d'un réveil. Une machine. Est-ce qu'on est censé vivre entouré de toutes ces ondes? Est-ce qu'on est censé communiquer autant à travers les ordinateurs? Genre parler à travers... Il y a quoi d'humain de parler à travers... Tu dis à quelqu'un qui connaît pas les ordinateurs... Tu vois ce que je veux dire? Mais jusqu'où on ira, quoi? Ça, c'est vraiment la grande question que je voudrais... J'aimerais bien avoir la réponse, mais je me demande, quoi. On normalise tellement de choses, tellement vite. Là, on est en train de dire... Je suis curieuse, hein, de retourner sur ce podcast, genre, dans 10 ans. Genre, le podcast, il est posté sur YouTube. Je suis curieuse de retourner sur ce podcast dans 10 ans, voire même pas, dans 5 ans. Et voir qu'est-ce qui a changé. Voir qu'est-ce qui a changé. Et nous rendre compte, putain, tu te rends compte, il y a 10 ans, les intelligences artificielles nous faisaient peur, alors que maintenant, ça fait partie de notre quotidien, comme les ordinateurs, comme les téléphones portables, comme les jeux vidéo. Tu vois ce que je veux dire? Et on en refera un podcast. Non, mais c'est vrai. Sincèrement, moi, c'est vraiment une question... C'est une question ouverte, hein. Une question ouverte à tout le monde dans le chat et sur YouTube. Vous pensez qu'on va où? C'est quoi la suite? Les intelligences artificielles, ça va aller jusqu'où? Et gardez votre commentaire, hein. On vient le revoir dans 10 ans, hein. Je veux savoir. 5 ans, c'est acté. On refait le même podcast dans 5 ans. Parce que ce sera autre chose. Hein? Parce que ça a été, avant ça, c'était TikTok. Le scroll interminable d'Instagram. Les réels, maintenant, on est sur les intelligences artificielles. C'est quoi la suite? Genre... je suis hyper curieuse, quoi. Ça ne s'arrête pas, parce qu'on n'arrive pas à imaginer la suite même. Mais en même temps, remonter le temps pour vivre à une époque. Déjà, le monde dans lequel je suis née n'existe plus. À même sens, tout ce que nous avons aujourd'hui n'existe pas et j'ai 30 ans. Il n'y avait pas les réseaux, les outils Adobe, etc. C'était ceux d'aujourd'hui. Oui, mais voilà, je voulais parler de ça aussi. Tu vois, genre par exemple, il y a, tu sais comment il s'appelle, Stéphane Edouard. Vous connaissez Stéphane Edouard? C'est un youtubeur, mais aussi un coach j'allais dire un coach en séduction, mais non. Il fait des trucs, des formations sur comment interagir avec les femmes et les hommes, les relations femmes-hommes et tout, tu vois. Donc bref. Et Stéphane Edouard, il a un argument qui est assez intéressant, je trouve, qui est que, selon lui, t'as des gens, genre par exemple, qui réussissent ou qui ont de... Désolée, j'ai mal au poumon aujourd'hui, donc si je bouge bizarre, faites pas attention. Mais du coup, selon lui, t'as des gens qui ont accès à la réussite et au succès grâce aux nouveaux outils. Par exemple... je l'avais surpris à parler d'une chanteuse, et il disait, cette fille-là, en fait, elle n'a pas nécessairement du talent, mais elle, en gros, ce qu'il disait, c'est ça, elle n'a pas nécessairement de talent, mais les nouveaux outils que sont Internet font émerger certaines personnes qui n'auraient jamais émergé selon les moyens traditionnels. Traditionnel, j'imagine qu'il entend par là la télévision, quoi. Mais d'un autre côté, sans la télévision a aussi fait émerger des nouvelles personnes qui n'auraient pas pu émerger sans la télévision. Je sais pas, avant ça, les gens, ils devenaient connus, avant la télévision, les gens, ils devenaient connus avec la radio. Et avant la radio, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est pour ça que, moi, mais cet argument, je le trouve intéressant. Pourquoi? Vous allez voir où je veux en venir. Je pense qu'il est vrai. Mais je pense pas qu'il est aussi négatif que ce que lui, il entend. Lui, il entend vraiment ça comme... Tu te rends compte, il le dit pas de cette façon-là, mais pour lui, cet argument c'est les nouveaux outils qui te permettent de devenir connu, sans quoi tu ne serais jamais devenu connu ou tu n'aurais jamais rencontré le succès. Il utilise ça comme une façon de rabaisser ou de minimiser le succès de la personne et le talent de la personne et le mérite de la personne. Tu vois? Sauf que, est-ce qu'il n'y aurait pas aussi un certain type de mérite à être capable d'utiliser les outils récents pour pouvoir se faire connaître ou réussir? C'est ça que je veux dire. Dans le sens où ces nouvelles technologies, effectivement, il a raison, sont une nouvelle opportunité pour plein de nouvelles personnes de réussir dans des nouveaux business ou dans des nouvelles choses.
la même façon que t'as des gens qui sont devenus youtubeurs. T'as quelqu'un qui a dit ça là tantôt. Mais oui, la technologie c'est cool parce qu'on crée plein de nouveaux métiers. Et genre par exemple, youtubeur ça existait pas. Et c'est vrai. Et moi je suis trop contente d'être youtubeuse, tu vois. Influenceuse, youtubeuse, je sais pas. C'est cool, c'est tranquille. Tu vois ce que je veux dire? Et du coup, il a beau vouloir absolument rabaisser la personne. En tout cas, c'est l'impression que j'en ai quand je l'entends parler. Tu t'entends qu'il veut rabaisser le succès de la personne. Parce que cette personne a réussi grâce aux nouveaux outils de technologie et tout, tu vois. Mais en réalité, je trouve que c'est des opportunités que nous, on devrait saisir. Et du coup, plutôt que de rejeter les nouveaux outils, il faut justement les prendre et les utiliser de la même façon que moi, du coup, j'ai utilisé Internet et les réseaux sociaux pour créer mon propre métier. Pour pouvoir écrire mon livre et le vendre, pour pouvoir faire des podcasts, pour pouvoir être flexible à la maison quand ma fille est malade. Genre elle est malade aujourd'hui, je suis trop contente de pouvoir rester à la maison avec elle et pas devoir me prendre la tête. Oh mais qui va garder la petite? Ben je reste assise à la maison avec elle. Puisque de toute façon, mon nouveau métier, avec mes nouvelles opportunités, grâce aux nouvelles technologies que j'ai réussi à utiliser dans mon sens, me permettent aujourd'hui de faire ça. Je sais pas si ça a du sens. Et c'est pour ça que si je dois donner un conseil à quelqu'un, et c'est exactement de ça que j'en parlais, que je parlais avec Pupiu l'autre jour, c'est vraiment, je lui ai dit, il faut qu'on utilise nos outils. Parce que, Monsieur Contradicto, oui, ça fait chier les artistes quand ils voient, ça fait chier les gens qui auraient bien réussi, tu vois, sans intelligence artificielle et tout, qui savent le faire aussi et qui considèrent qu'il y a moins de mérite à utiliser une intelligence artificielle pour faire le même travail que ce qu'eux seraient capables de faire. Oui, ils peuvent râler, mais je me demande si il faudrait pas que les artistes, justement, utilisent les intelligences artificielles pour dessiner plus et pour faire plus que ce que l'intelligence artificielle est capable de faire. C'est un peu bizarre. Tu vois? Mais c'est comme une course en train... Oui, c'est bien ce que tu dis. C'est comme une course entre un vélo et une moto. C'est pas équitable, c'est complètement vrai. Le problème, c'est que oui, c'est pas du tout équitable. Et je suis complètement d'accord, c'est pas équitable. Moi, tu sais, j'en ai parlé à Piu aussi. Ça m'a cassé les couilles de voir que certains créateurs de contenu utilisent... Mais ça m'a pas cassé les couilles parce qu'ils utilisent ça. Mais tu vois des créateurs de contenu utiliser des intelligences artificielles pour réaliser des choses alors qu'ils ont pas du tout les capacités physiques de faire ce genre de choses-là, genre des animations et tout. Alors que moi, j'ai passé des jours et des jours et des jours à faire mon animation de 1 minute sur Instagram. Vous l'avez vu? Mon animation sur mon compte... Je vais vous montrer. Non, il faut que vous la voyez. Parce que c'est pas possible. Il faut que je vous la montre. Il faut que je vous la montre. C'est pas normal, ça. Sur mon compte Instagram et mon compte TikTok. Je vais éteindre le son. Attendez, vous voyez tous mes trucs perso là? Non, il n'y a rien, c'est bon. Vous voyez rien. Pour ce truc, vous voyez rien du tout, ça fait chier, attendez. Non, il faut que vous voyez. Il faut que vous voyez, c'est pas normal, c'est pas possible pour moi. Je vous la montre bien, regardez-la bien. On voit pas très bien à cause de la couleur et tout. Ça, ce truc, vous n'avez pas idée du temps que ça m'a pris juste pour faire une scène de mon livre. Hein. Je vous la montre en entier parce que j'ai quand même passé... J'ai passé des jours et des jours là-dessus, les gars. Vous imaginez pas. Regardez bien. Je vous montre tout jusqu'à la fin. Il faut que vous la voyez. Elle n'a pas fait assez de vues, donc je vous la montre. Pardon, je dois roter. Voilà, donc après, il se met près d'elle. Hop. Et il va la ramasser. Boum, crac, boum. Hop. Et voilà. Je vous dis pas le temps que ça a pris. Je vous dis pas le temps que ça a pris, les gars. Et moi, je me fais chier à faire ça. Et t'as des monsieur contradicto qui... Pas monsieur contradicto, mais t'as des gens, je sais pas, c'était des trucs américains et tout, qui vont faire réaliser des animations avec de l'intelligence artificielle et qui vont faire beaucoup plus de likes parce que c'est beaucoup mieux. Parce qu'ils peuvent se permettre
écoutez bien ce que je vais dire. Parce qu'en fait, ils peuvent se permettre de juste faire des clics en quelques minutes. Je sais pas combien de temps ça prend. Je pense que ça prend quand même un peu plus que quelques minutes. Mais ils peuvent se permettre de... Écoutez bien, hein, parce qu'il faut suivre. Ils peuvent se permettre de... de créer ce truc en plus grand contenu, plus long. Un contenu d'1 minute comme ça leur prend peut-être 3-4 heures maximum. Merci, vous êtes trop mignons de complimenter mon animation. Bah allez me suivre sur Instagram alors pour aller les voir ou sur TikTok. Du coup, écoutez. Du coup, moi je me suis dit, moi je sais dessiner. Que je dessine très bien ou très mal, c'est pas la question. Mais moi je sais dessiner. Moi, je sais chanter, je sais faire de la musique, je sais faire plein de trucs. Je sais parler plusieurs langues, enfin, il y a plein de choses que je sais faire. Et si, en fait, par exemple, est-ce que je pourrais pas utiliser l'intelligence artificielle pour dessiner plus et mieux encore? Je sais pas si ça a du sens. Peut-être que ça veut rien dire. Aujourd'hui, ça veut peut-être rien dire. Mais par exemple, c'est tout con. Mais par exemple, je l'ai dessiné avec quoi, mon animation ? Avec un programme. Si j'avais pas ce programme, je peux vous dire que je me serais jamais lancée dans l'animation. Je la fais avec quoi, ma musique ? Genre, on est tous des cons, on est tous... Mes chansons. Avec mon ordinateur, avec un programme, avec Logix Pro. Ah, merci, c'est gentil. Avec Logix Pro. Donc, en fait, moi aussi, j'utilise des outils. J'ai la capacité de base de créer quelque chose. Mais si j'avais pas les outils, peut-être que je n'aurais pas autant. Peut-être que ce serait pas aussi bien. Tu vois ? Donc je pense qu'il y a des gens qui savent créer des choses avec des intelligences artificielles et c'est génial. Mais je pense que les artistes doivent utiliser ces intelligences artificielles pour faire plus. Je sais pas si ça a du sens. Genre par exemple, tu vois, là, j'attends une intelligence artificielle, si vous en connaissez une, par exemple. J'ai mes animations, ok. J'attends une intelligence artificielle dans laquelle je peux uploader mes animations et qu'elle comprenne comment j'anime. Et je pourrais demander à l'intelligence artificielle d'animer certaines scènes pour moi. Comme ça, je gagnerais un temps fou, mais ça reste quand même mon art. De la même façon que quand je fais un truc sur Logix Pro, que j'enregistre tout, c'est pas moi qui fais manuellement l'enregistrement et qui met tout comme à l'époque, tu vois. Je le mets dans mon programme, dans mon ordinateur, et Logix Pro mixe tout pour moi. Eh ben, j'aimerais bien... Je pense que les gens devraient aborder l'intelligence artificielle comme ça. Je sais pas si ça a du sens. Je ne suis pas contre la technologie, je pense que c'est une des indications de notre évolution. Franchement, je suis bien contente de ma machine à laver qui lave mes vêtements à ma place, mais je pense que nous nous dirigeons vers la dérive et s'écartons de ce qui est naturel. Ça va créer un monde qui s'éloigne de la nature humaine, une matrice qui ne nous appartient pas. Tu vois, ton commentaire, il est vrai. Mais réfléchis, est-ce qu'on est un tout petit peu près de la nature humaine aujourd'hui ? Parce qu'il y a un autre débat que je voulais amener aussi, c'est que finalement, qu'est-ce qui reste d'humain dans ce monde ? Dans le monde qu'on a construit, dans le monde dans lequel tu regardes autour de toi, qu'est-ce qu'il y a d'humain ? Même dans ce qu'on est en train de faire, hein, qu'est-ce qu'il y a d'humain dans un podcast comme ça ? À part que vous me voyez, moi je vous vois pas. Hein. Moi je vois que plein de petits... Oui voilà, on est déjà totalement à l'opposé de la nature humaine, oui. Il n'y a pas grand-chose d'humain. Et je vais vous dire, attendez, qu'est-ce qui reste d'humain ? Je suis sûre que vous pouvez le trouver. L'école, c'est pas du tout humain. L'école, c'est de la façon de parler. Hein. Je suis pas contre l'école, mais c'est un peu de la lobotomisation militaire, quoi. C'est pour t'apprendre à bien rester au travail. C'est pour t'apprendre que ça, maintenant, c'est l'humain. Donc, tu dois vivre comme ça. La vie, c'est ça. La vie, c'est tu restes assis sur une chaise à me regarder dans le blanc des yeux toute la journée. Et tu dois apprendre des choses qui ne te servent pour la plupart des trucs, pour la plupart à rien, à part lire, écrire et compter. Hein. Le reste, c'est... Voilà. Les couleurs, peut-être, même si tu pourrais l'apprendre. Tu vois ce que je veux dire ? C'est pour t'apprendre le moule sociétal. Donc non, l'école, non, ça, c'est pas humain. Les rapports avec les autres humains que t'as à l'école sont humains, oui. Le fait de dialoguer, ok, mais je suis sûre que vous pouvez trouver. Il y a autre chose. Il y a une chose qui est profondément humaine. Allez les gars, vraiment. Vous trouvez pas ?
Allez, dis. Mais non, l'amour, c'est partout. L'amour, la raison, non. La raison, parce qu'on peut pas savoir si les animaux n'ont pas de raison aussi. Et on peut pas savoir si les animaux ressentent la raison aussi. La pensée, non. Parce que les animaux pensent aussi. Et allez, les gars, c'est pas vrai. L'art? Non? L'art? L'art, c'est une des seules choses profondément humaines qui nous restent aujourd'hui, quoi. C'est montrer quelque chose à quelqu'un et dire putain, c'est beau, tu vois. Je sais pas, hein. Oui, créer des choses, mais créer des choses artistiques, créer des choses qui nous font sentir des choses. Tu vois ce que je veux dire? Genre faire un beau dessin, ça c'est des trucs qu'on retrouve même jusqu'à la préhistoire, l'art. L'art. L'art, c'est quelque chose, c'est une petite danse. Même les animaux, hein, c'est vrai que les animaux ont l'art aussi, tu vois, ils font des petites danses pour se séduire entre eux, ils font des petites jolies choses, c'est vrai. Mais oui, les peintures rupestres, mais genre l'art, genre en mode, on utilise nos mains. Il y a une forme d'art qui est typique à l'humain, c'est de dessiner, c'est de sculpter. C'est pas quelque chose que les animaux font vraiment, tu vois. J'ai l'impression. Les animaux, ils ont aussi l'art, mais pas sous cette forme-là, quoi. Ils vont pas genre faire des dessins hyper sophistiqués comme nous, on est capable, et après on y regarde et on est là genre, oh, ça me fait sentir des choses, je me sens humain, je me sens vivant. Tu vois, les animaux, c'est souvent pour séduire et tout. Nous, on fait de l'art. On aime les jolies choses. Tu vois ce que je veux dire? On aime faire quelque chose de joli, on aime poser les choses d'une certaine façon. Je sais pas comment t'expliquer. L'art, c'est... Et je pense que... Merci. Tu vois, joli tes ongles, ça aussi, c'est bizarre, dit comme ça, mais c'est de l'art aussi. Mes ongles, c'est une forme d'art, quoi. L'art, c'est vraiment un truc qui nous... Même dans la mode et tout, hein. Dans la façon dont on s'habille, tu vois, c'est pas toujours pour trouver un partenaire sexuel hein, qu'on fait ça, c'est juste parce que on se sent joli, on est content, tu vois. Je pense que les animaux font de l'art aussi. Mais je pense que nous, on fait de l'art pour de l'art. Et je disais, on sait pas pour la pensée, la raison et tout, parce qu'on sait pas si les animaux ont ça aussi. C'est pour ça. Mais je pense que quelque chose qui nous rend profondément humains et vivants, c'est l'art. C'est une qualité d'être vivant, quoi. C'est l'art. Mais... Et je pense que... Comment expliquer? Et c'est pour ça aussi qu'il y a du coup un gros problème avec les droits d'auteur des artistes aussi. J'arrive, j'aime bien ton live. Merci. C'est pour ça que l'on rajoute toujours une tranche dans mon burger. Finalement, on peut dire que les chaussures, c'est de l'art. On en parlait au début. Oui, les chaussures, ça peut être une forme d'art aussi, hein, tout à fait. D'ailleurs, l'intelligence artificielle a énormément de difficultés à comprendre l'art humain. L'art humain est extrêmement complexe et particulier. Et en fait, vous allez voir où je veux en venir. Et la particularité de l'être humain par rapport à l'art, c'est que de un, on n'a jamais arrêté de faire de l'art. On n'a jamais arrêté de faire de l'art. On n'a jamais arrêté d'apprécier les choses jolies et de vouloir dessiner et se surpasser dans certaines choses juste pour nous. Hein. L'art, c'est quelque chose qui sert à rien, hein, l'art. Objectivement parlant. Objectivement parlant, tu manges pas avec l'art. Tu t'habilles pas avec l'art. Oui, si tu crées des chaussures artistiques, tu peux pousser le vice jusque-là, mais en soi, un dessin. Tu vois ce que je veux dire? Et pourtant, on n'a jamais arrêté de créer. Peu importe la technologie. Peu importe... genre, par exemple, au début, avant, ils faisaient de l'art avec du sang ou je sais pas quoi, tu vois. Mais puis on a inventé les crayons. Tu vois, j'ai passé quelques étapes. Hein. Mais puis on a inventé les crayons. Qu'est-ce qu'il a fait, l'être humain? Il a pris le crayon et il a dessiné avec. Il a reçu un outil de technologie. Parce que c'est de la technologie aussi. Hein. Peut-être pas aujourd'hui, t'appelles pas un crayon de la technologie. Mais à l'époque, c'était de la technologie. Il l'a pris et il l'a fait.
des dessins. Puis on lui a donné, je sais pas, des ciseaux, de la colle, toutes sortes de nouvelles petites technologies. Et chaque fois, il a pris dans ses mains, désolé si je vais loin, hein, mais il a pris dans ses mains, les hommes et les femmes l'ont pris dans leurs mains et l'ont utilisé pour créer plus d'art. Ils ont pas dit, ah non, moi je continue de faire de l'art avec du sang et des cailloux parce que c'est plus authentique. Je sais pas si ça a du sens. Ça veut dire quelque chose. Vous voyez où je veux en venir? Et ensuite, il y a les ordinateurs et tout. Et on a utilisé les ordinateurs pour faire de l'art, nanana. Et puis, il y a moi qui arrive, qui fait de la musique avec mon PC, mon truc automatique, que peut-être un pianiste dirait, ah non, mais moi, je préfère faire le truc avec... Pardon, je rote. Imagine Léonard de Vinci avec une tablette graphique. Mais oui, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, plus on a eu des outils pour créer, plus on a créé des choses qui dépassent même l'entendement de ce qu'on aurait cru jamais pouvoir créer en art. Tu vois ce que je veux dire? Rappelez-vous de Coco, la femelle gorille, ça vous parle? Non. L'art nous sert à nous exprimer, ce qui est indicible devient possible à travers les formes d'art provenant des sens. Ouais, j'ai pas trop bien compris ta phrase, désolé, je suis un peu fatiguée, mais ouais, globalement, ouais, je pense que j'ai compris. Et donc, en fait, les outils qu'on donne, en fait, plus on a des outils, plus on va créer des choses dingues. Et ce que je trouve dommage, c'est qu'on a cette espèce de mensonge général dans notre cerveau qui est... Et d'un côté, c'est vrai, mais d'un côté, c'est trop tard pour dire « Oui, mais où va l'humanité ?» Oui, où va l'humanité? Mais le truc, c'est que, désolé, mais objectivement parlant, on est déjà où, là? Au niveau de l'humanité? On est où? Tu vois ce que je veux dire? On est déjà nulle part. Donc, on rejette les nouvelles technologies comme si c'était pas comme si on ne vivait pas des nouvelles technologies et comme si on se développait pas exclusivement grâce aux nouvelles technologies, notamment dans le monde de l'art. Parce que je peux te dire que sans la technologie, sans ma petite tablette graphique et tout, moi, j'aurais jamais compris comment on fait de l'animation. Hein. Sans YouTube pour aller chercher des tutos et tout, j'aurais jamais su. Hein. L'humanité va s'adapter, je pense. On est à la capitalisation grave. Et c'est là, du coup, que je rejoins pas trop Stéphane Edouard quand il dit oui, ils sont là parce qu'ils ont les nouvelles technologies qu'ils ont... Non, ils sont là parce qu'ils ont utilisé les nouvelles technologies. Et pour créer plus, que tu le veuilles ou non, ça te plaît ou ça te plaît pas. Tu vois ce que je veux dire? Que ça te plaise ou que ça te plaise pas, que tu apprécies ce que la personne a créé ou pas, factuellement, tu peux trouver qu'elle a du talent ou pas. Au final, ils ont utilisé des nouvelles technologies qui leur ont permis d'être là. Tu vois? De la même façon que c'est certain que tu as des animateurs qui animent à l'ordinateur aujourd'hui. Certainement que tu les remets dans les studios de Disney il y a 60 ans. Je sais même pas si Disney existait il y a 60 ans. Si, ça existait il y a 70 ans même, je pense. Ouais, bref, tu les remets dans les studios Disney il y a 60 ans à dessiner sur des feuilles de papier et à faire comme ça et à filmer avec une vieille caméra. Je peux te dire que pour eux, c'est de la gnognotte hein, ce qu'on fait aujourd'hui. Le résultat est beaucoup plus cool, mais la technique est complètement différente. Je pense que c'est juste pas la même technique. Et parce que c'est pas la même technologie. Tu vois, tout ça pour dire, les intelligences artificielles sont une opportunité. D'un côté, je comprends que ça fasse peur, mais c'est aussi, on doit en fait s'adapter et apprendre à utiliser les intelligences artificielles parce que de la même façon qu'ok, les mecs à Disney avant, ils dessinaient tout à la main au crayon, ils coloriaient tout à la main, ils faisaient tourner des petites pages et ils filmaient avec une caméra, ok, ils faisaient ça, oui, ça prenait beaucoup de temps. La technologie sert à nous faire gagner du temps et à nous rendre, est-ce que c'est bon ou est-ce que c'est pas bon? I don't know, ok, je sais pas si c'est, je juge pas, j'émets pas de jugement de valeur sur ça, mais la technologie nous sert à pouvoir créer plus en moins de temps. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, moi, je sais que ce que j'ai créé là, ce que j'ai animé là, c'est beaucoup plus facile à animer que si j'avais dû le faire sur du papier. Ça m'aurait pris encore plus longtemps. Ça aurait été encore plus compliqué. Tu vois ce que je veux dire?
Je pense que ça va juste entraîner une course à qui maîtrise le mieux l'IA pour le capitaliser, et ça, c'est ce qui fait peur. En essayant de capitaliser un masque, on ne sait pas quelles vont être les limites des gens, et la société a peur de tout ce qui est instable et pas le contrôle, et perd le contrôle de la panique. Faites attention quand vous écrivez, parce que sinon c'est très difficile de vous lire à l'écrit. Donc moi, mais je suis d'accord avec ce que tu dis, hein. Je pense clairement qu'il y a un but de capitalisme, mais même mon discours, hein, il est hyper capitaliste, hein. Genre, en fait, tout ce que je veux dire, c'est que l'IA ne peut pas... Genre, comment expliquer? De toute façon, l'IA a besoin de nous pour créer des choses nouvelles. L'IA ne peut pas créer quelque chose de nouveau. Elle prend des choses déjà existantes que nous, on a postées sur Internet et qui transforme. Et d'où le débat des droits d'auteur avec les dessins, les artistes. L'IA, en fait, va chercher les dessins des artistes. Peut-être que mes dessins ont déjà été volés par une IA qui a été cherchée sur Internet, qui m'a mise dans sa base de données parce qu'elle a dit « Putain, c'est un style particulier, je le prends. » Je sais pas si c'est vrai, hein. Et elle va aller le refoutre dans d'autres dessins, tu vois. Oui, on parle des IA. Je vois l'humain comme un petit enfant qui veut toujours plus et à qui on donne un truc dangereux pour tout le monde. Et bof, on voit où ça nous mène. Ouais. Mais en tout cas, au niveau de l'art et tout ça, je pense que les gens qui utilisent l'IA parce qu'ils savent pas, genre, et c'est pas du tout une critique, je pense que tu vois des gens qui créent des chansons entières avec des intelligences artificielles maintenant. T'as des programmes, genre c'est pas eux qui ont créé la chanson, enfin, oui, ils ont créé la chanson grâce à l'outil, tu vois. Mais quand tu vois que moi, je me fais chier pendant... Moi, faire une chanson, ça me prend 3-4 jours aussi, tu vois, voire plus. Et oui, ça fait chier, parce que moi, je me dis que j'ai plus de mérite, parce que je le fais toute seule, mais en réalité, j'ai toujours moins de mérite que quelqu'un qui joue des instruments. Parce que moi, en fait, je fais des instruments sur mon PC, quoi. Grâce à une intelligence artificielle, entre guillemets, parce qu'en vérité, intelligence artificielle, c'est un terme ultra large, mais ça c'est Piu Piu qui m'a dit, mais qui existait déjà depuis très longtemps, l'intelligence artificielle. Genre le fait que quand je joue quelque chose sur mon clavier, je peux le transformer en guitare, en piano, en batterie, en son bizarre, en voix. C'est de l'intelligence artificielle aussi, tu vois. Donc quelque part, je bénéficie aussi de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle se développe de façon à ce que il y ait de plus en plus de gens qui ont accès à certains types de contenus ou à la création de certains types de contenus. Mais, comment expliquer? Je pense que, comme toujours, quelqu'un qui sait déjà dessiner ou chanter, ou tu vois, pourra encore mieux utiliser ChatGPT ou ChatGPT, les intelligences artificielles de dessin ou de chanson, que quelqu'un qui ne connaît pas. Je sais pas si ça a du sens. Peut-être ça veut rien dire, je sais pas. Je suis fatiguée aujourd'hui, j'ai mal au poumon, je vous jure. Ça fait quelques jours que mon poumon est en train de me lâcher. Je vais voir le message de Coco. Coco a appris le langage des signes et elle dessinait. Elle a dit que l'être humain était bête car il détruit son propre habitat aux dépens de la technologie et du matérialisme. C'est fou qu'un singe ait pu dire ça, quoi. Parce que tu vois, quand quelqu'un disait, quand vous disiez plus haut, oui, la raison et tout, nanan, tu vois, je disais, bah oui, parce qu'on sait pas, la pensée, on sait pas si les autres animaux pensent pas aussi, tu vois, mais en vérité, tu vois qu'elle dit ça, quoi. Tu vois que t'as un singe, il est capable de dire ça. Parfois, franchement, je suis sûre que les animaux, je pense que l'homme est trop prétentieux de croire qu'il est forcément le seul à réfléchir, le seul à être intelligent, juste parce que sa définition de l'intelligence ne s'applique pas aux autres animaux. Il part du principe qu'il est le plus intelligent, tu vois, c'est quand même fou, quoi. C'est quand même... Alors que, attends, il y a plein d'animaux qui doivent nous regarder en mode, mais c'est quoi? C'est con, quoi. Ils sont cons. Qu'est-ce qu'ils foutent? Pourquoi ils vivent comme ça? Pourquoi ils s'enferment tout seuls dans des prisons comme ça toute la journée? Ils sont cons, quoi. Franchement, on sait pas, hein. Mais oui, moi je trouve qu'elle a raison, Coco, en vrai. Car il détruit son propre habitat aux dépens de la technologie et du matériel. Non, c'est vrai. En vérité, comme je vous l'ai dit, hein, la technologie, dans les faits, on ne devrait pas en avoir autant besoin que ce qu'on en a besoin aujourd'hui. Et je sais que l'argument de base, et ça c'est un argument problématique, je sais, mais que les gens vont toujours dire « Oui, mais c'est grâce à la technologie que maintenant on vit beaucoup plus longtemps et tout. » Oui, mais maintenant il y a trop de gens. Et maintenant il y a tellement trop de gens qu'on engueule les gens qui font des bébés, quoi. Les gens qui font la chose la plus humaine.
au monde, c'est-à-dire se reproduire, tu vois, la plus naturelle, donc c'est de se reproduire, dormir, manger, tout ça, tu vois, eh ben on nous pointe du doigt parce que les gens vivent plus longtemps grâce à la technologie. Genre toi tu fais quelque chose de normal et tout, tu vois, mais la technologie, entre guillemets, si c'est la technologie qui est pas normale, pourquoi moi je peux pas faire de bébé, tu vois? Je sais pas si ça a du sens. C'est fou, hein? Parce qu'on dit tout le temps, oui mais sans la technologie tu serais morte. Ça c'est un des thèmes de mon livre aussi. Ah oui, sans la technologie je serais morte. D'un point de vue éthique, c'est terrible. Mais d'un point de vue réaliste, peut-être que j'aurais dû être morte aujourd'hui. Il y aurait beaucoup moins de gens, hein. Et on n'engueulerait pas les gens qui font des bébés, hein. La médecine et la technologie de la médecine, c'est la raison de la surpopulation mondiale. Tout simplement, c'est la médecine. C'est problématique, mais le problème, c'est que vous pouvez pas me regarder dans le blanc des yeux et me dire que c'est pas vrai. Ça peut pas être faux, ce que je dis. Ou alors, je suis complètement à côté de la plaque. Mais ça vous gêne. Parce que ça sous-entend... Mais c'est gênant, c'est pas éthique de dire ça. Parce que... Ça vous gêne parce que ça sous-entendrait que les gens qui sont malades, on devrait les laisser mourir. Tu vois? C'est pas ce que je dis. Je dis juste que c'est la technologie qui fait qu'on est trop nombreux sur la planète. C'est pas le fait que les gens font des bébés. Les animaux aussi font des bébés, pourtant ils sont pas trop nombreux, hein. Et la plupart du temps, quand on a des invasions des espèces invasives, c'est parce que c'est l'homme qui l'a pris et qui a forcé l'animal à se reproduire dans une zone, et après il y en a trop, il faut les tuer. Je sais pas, ou peut-être que je dis n'importe quoi, je sais pas. Donc, sans la technologie, moi et mon frère, on serait même pas nés. Mais moi, je serais morte à la naissance, hein. Il expliquait le nombre de fois de guerre ou une catastrophe à cause de l'intelligence artificielle a failli arriver dû à une erreur. Ah ouais? C'est la génération des baby boomers qui sont trop nombreux. Pour les enfants, c'est contradictoire. On veut pas qu'on fasse des enfants, mais on a une pression pour en faire en même temps. Bah oui, bien sûr. Parce que c'est les écolos et tout, ils ont raison. Il y a trop de gens sur la Terre. Mais le problème, c'est que c'est pas le fait qu'il y ait... C'est pas le fait qu'on fasse des bébés vraiment qui est l'origine du problème, parce que faire des bébés, c'est comme si tu nous interdisais de faire des proutes parce que... Désolé, hein, c'est ridicule, mais c'est comme si tu nous interdisais de péter parce que la couche d'ozone. Parce que la pollution, le CO2. Tu vois ce que je veux dire? Parce que dans les proutes, apparemment, il y a de ça. Donc, quand l'humain touche quelque chose, ça devient de la merde, désolé. T'es très tristounette, hein, toi. Tristounet ou tristounette. Donc oui, la médecine, la technologie, c'est fantastique, mais effectivement, ça détruit notre environnement et ça nous fait une vie qui est complètement contre nature. Tu vois, un des arguments que j'ai souvent, quand je parle de mon livre et que j'explique que du coup, il n'y a pas de technologie, parce que les gens sont souvent là, mais comment c'est possible qu'il n'y ait pas de société alors? Il n'y a pas de société parce que il n'y a pas eu de sédentarisation. Mais comment c'est possible? Parce que j'ai créé un univers dans lequel il n'y avait pas de sédentarisation. Oui, mais du coup, s'ils sont pas des animaux sociaux, alors ça veut dire, si l'homme il vit pas en société, alors ça veut dire qu'il est tout seul, comment il se protège et tout? Bah, il se protège pas. Oui, mais alors ça veut dire que l'homme il va à sa disparition? Bah, peut-être. C'est si grave que ça? C'est si horrible que ça? Est-ce que c'est si horrible que ça? C'est chelou, quoi. C'est chelou d'interdire l'idée d'un humain sans société ou sans technologie, parce que l'idée finale, c'est oui, mais sinon les gens, ils vont mourir. Je sais pas, vous vous rendez compte de la dissonance cognitive là-dedans? Pourtant, c'est un pays où il n'y a pas de technologie la plus avancée, qu'il y a une surpopulation massive. Oui, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis, mais c'est pas tout à fait vrai. Parce que tu vois, dans les pays africains, je suis sûre que tu parles des pays africains et tout, tu vois. Je pense que la cause, elle est différente. La cause de la surpopulation. La surpopulation. Mais c'est vrai ce que tu dis. Parce que la surpopulation, elle n'est pas Inde, Afrique, Asie. Ouais, mais tu sais, de 1, la technologie, elle n'est pas tellement si peu avancée que ça, hein, dans ces pays-là. Genre, pour de vrai, j'en sais rien, hein. Mais quand j'étais en Afrique du Sud, après, l'Afrique du Sud, c'est un pays hyper développé et tout, tu vois. Mais bon, technologie normale, quoi.
tu vois. Et dans le Rwanda et tout ça, il me semble que c'était le Rwanda. J'ai vu un documentaire, c'était une émission japonaise sur le Rwanda en disant que le Rwanda était genre hyper avancé au niveau technologique. Hein. Mais pourquoi tu dis qu'ils en bénéficient pas? Pourquoi? Genre ils en sont à se faire délivrer des médicaments par drone, hein, eux. L'Inde, je connais pas. La Terre serait toujours là, les animaux probables, la planète peut se passer de notre présence, mais nous. Ah oui, non, c'est sûr. Nous, on peut pas imaginer que l'humanité disparaisse, quoi. Mais attention, parce que là, c'est un débat beaucoup plus compliqué que ça, mais tu fais bien de le pointer du doigt. L'Inde, je connais pas le climat politique là-bas forcément, tu vois, mais il y a un phénomène que j'avais étudié en économie sociale, en sociologie économique, pardon. C'était le lapinisme chez les personnes qui ont peu de moyens. Dit de façon grossière, on va parler du lapinisme des pauvres. C'est un truc que j'ai appris à l'université, je sais pas si c'est vrai ou si c'est faux. Mais en gros, ça m'avait blindé intéressé que les gens qui n'ont pas d'argent ont tendance à plus se reproduire parce qu'ils n'ont pas énormément d'autres plaisirs extérieurs. Parce que comme on vit dans des sociétés où tous les plaisirs basiques coûtent de l'argent, hein, dixit les États-Unis ou limite marché, c'est payant, hein, je vous en ai déjà parlé. Mais je sais pas si c'est un vrai mot ou si c'est le prof qui a fait une blague en disant ça. Attends, je vais juste vérifier que je dis pas... Attendez. Lapinisme, le lapinisme, c'est vraiment le mot qu'il a... Le lapinisme. C'était avec Marx c'était avec qui que... Moi, on m'avait parlé de lapinisme dans sociologie économique. Moi, on m'avait parlé de lapinisme, mais je sais pas si c'est un mot qu'il avait utilisé pour rigoler, mon prof. Ou mais je sais pas, je trouve pas. Franchement, je trouve rien, donc peut-être que c'est juste de la merde. Le lapinisme en sociologie économique. J'ai pas trop envie de dire de la merde, tu vois. Peut-être que j'ai pas compris. Bref, en gros, il avait utilisé ce terme-là pour expliquer que les personnes pauvres n'avaient pas grand-chose de plaisir et qu'en général, tout ce qu'ils avaient, c'était la famille et que du coup, ils avaient plus tendance à se retourner vers des relations humaines et à avoir des enfants. Tu vois ce que je veux dire? Et aussi, oui, c'est ça. Et parce qu'ils n'ont pas assez de moyens pour avoir des contraceptions, aussi, c'est vrai. T'as raison. C'est vrai, c'est vrai. Donc voilà. Mais donc ça, c'est aussi un autre débat, tu vois. Mais bon. Globalement, je pense qu'on est tous d'accord parce que même en Inde, il y a aussi des médecins et des docteurs et tout, tu vois ce que je veux dire. La médecine, oui, je suis en train de me donner raison toute seule, mais la médecine, elle a évolué d'un point de vue technologique partout dans le monde. On est bien d'accord. Et il y a peut-être d'autres variantes. Je suis désolée, je commence à fatiguer, hein, parce que ça fait 1 heure qu'on parle. Il y a peut-être d'autres variantes qui rentrent en jeu, par exemple les trucs, l'avortement des bébés filles, car selon la culture, c'est la fille qui apporte la dot. Trop d'avortements de bébés filles et qui part chez la belle famille, donc elle ne s'occupe pas de ses parents. Tu vois, des trucs comme ça, il y a peut-être d'autres trucs. Mais, globalement, il y a des docteurs en Inde aussi. Il y a des docteurs partout dans le monde qui ont des technologies plus ou moins développées en fonction du pays dans lequel t'es, qui permettent de soigner les gens. Hein, c'est un peu le rôle des docteurs, ils soignent les gens. Hein. Donc dans tous les cas, l'apparition de la médecine et la technologie derrière la médecine a augmenté l'espérance de vie, la population. Toutes les recherches qui ont été faites sur l'espérance de vie, tout ça, a augmenté le fait que les gens vivent plus longtemps et mieux. Ça a du sens ou pas? Je sais pas. C'est pas aussi faire plus d'enfants, car plus d'enfants... Peut-être, je pense qu'il y a plein de variantes. Je pense qu'il y a plein de variantes. Je vais pas rentrer dans ce débat-là parce que je m'y connais pas. En fait, l'être humain est fait pour évoluer, pour survivre. Mais ce qu'il ne comprend pas, c'est qu'il y a une différence entre tuer un animal pour vivre et en jeter des tonnes par la surconsommation. Complètement. Bientôt, la technologie sera accessible, certes, et très évoluée, mais pour ceux qui pourront se la payer, et ça, c'est un fait logique. Ouais. Oh, j'ai chaud, dit. Oh, je suis désolée, je me sens pas très bien. J'ai la crève, hein. Je vous ai dit que j'étais pas très bien. Je l'ai pas dit pendant le podcast, mais
J'ai attrapé le rhume de Momo. Donc là, je suis enrhumée, ça se voit pas du tout. Je suis fatiguée. Donc je pense qu'on... Attends, c'est pas aussi... Et aussi parce qu'il y a plus de morts infantiles. Peut-être, franchement, il y a plusieurs trucs qui rentrent en jeu, quoi, carrément. Mais je pense que j'ai de la fièvre. Donc... Enfin, peut-être pas de la fièvre. Mais bref, je vais finir le podcast là. Parce que on va juste parler de la conclusion avant de partir. La conclusion, pour moi, vraiment, un message que j'ai envie de vous faire passer, c'est, s'il vous plaît, je comprends les peurs par rapport aux intelligences artificielles. Moi aussi, genre, je suis... Enfin, quand je vois que je passe des heures et des heures et des heures, des jours à faire une animation à la con, que t'as des gens qui vont juste aller la faire sur une intelligence artificielle et qui vont avoir beaucoup plus de vues et beaucoup plus de likes pour ça. Tu vois ce que je veux dire? Alors qu'ils ont moins de mérite, entre guillemets. Ils ont quand même le mérite de l'avoir fait, mais ils ont moins de mérite par rapport à quelqu'un qui a travaillé et qui va faire du coup moins de likes et tout. Ça fait peur. Je pense qu'il y a plein de métiers qui vont disparaître, mais qui vont aussi ça va aussi donner de l'émergence. On va aussi voir plein de nouveaux métiers émerger. Et je pense qu'en réalité, on peut s'en plaindre autant qu'on veut. Et ça, c'est problématique ce que je vais dire, et je suis désolée pour ça. On peut se plaindre de la situation autant qu'on veut. Dans les faits, ça n'ira nulle part. Parce qu'on se plaignait des caissiers qui pouvaient plus travailler aux caisses. Maintenant, toutes les caisses sont automatiques. J'ai vu, je suis rentrée en Belgique, en Europe. J'étais en France et en Europe en juillet de l'année passée. Les caisses automatiques, elles sont partout. On est d'accord. Donc, ce que je veux dire, c'est que ça ne va nulle part et que ça va continuer de se développer. On avait peur des ordinateurs, ils sont toujours là. On avait peur de la télé, elle est toujours là. On avait peur de... Tout ce qu'on a peur, ça va rester. Ça va aller nulle part. Donc autant apprendre très très vite à les utiliser. Ça, c'est un réel conseil que je donne à tout le monde. Penchez-vous sur la question, regardez les intelligences artificielles, de quoi c'est capable et tout. Parce que je vous en avais déjà parlé par rapport aux réseaux sociaux. Hein. Si vous êtes parent, ou même aujourd'hui que vous vous sentez déjà un petit peu largué, et que vous voulez avoir des enfants plus tard, ou même pas des enfants, tu vois, mais juste renseignez-vous sur ce que Internet peut faire. Vous devez toujours être aux aguets, toujours savoir c'est quoi les dernières technologies à ce niveau-là, parce que c'est tout con, même t'as pas d'enfant, nanana, tu peux te retrouver sur le deep web avec ton visage dans un site porno, hein, grâce aux intelligences artificielles qui prennent ton visage, qui te mettent sur un corps nu, et voilà. Et on peut s'en plaindre, on peut taper du pied, on s'est plaint de la pornographie pendant des années, les sites porno, c'est dangereux, nanana, ils sont toujours là, hein. Ils vont nulle part, hein. Donc autant être au courant de ce qui est possible, un maximum, et si vous êtes dans ces métiers-là, ou même, vous n'êtes pas dans ces métiers-là, mais vous vous dites, vous regardez toutes ces nouvelles choses et vous vous dites, ok putain j'ai une idée, franchement faites-le, apprenez à utiliser l'intelligence artificielle, c'est un outil. Comme disait l'autre gars dont j'ai parlé un peu avant, là, il y a plein de nouveaux outils et de nouvelles technologies qui permettent à des gens qui n'auraient pas pu de créer des choses ou de se faire connaître ou d'aller au-delà de ce qu'ils étaient capables de faire à la base. De la même façon que moi, à la base, j'aurais peut-être pas été capable de... Je savais créer des chansons, tu sais, mais j'aurais jamais su... J'aurais jamais été capable, sans les nouveaux logiciels Logic Pro X, sans la technologie de mon piano, de mon synthétiseur, sans la technologie de l'intelligence artificielle qu'il y a dans Logic Pro qui va, tu sais, qui va modifier les instruments et analyser si ça dépasse, c'est de l'intelligence artificielle, hein, analyser si les sons sont trop élevés ou trop bas, tu vois. Sans ça, j'aurais peut-être jamais pu faire de la musique. J'aurais pu jouer de la guitare, peut-être. Mais ça aurait jamais pu donner ce que ça a donné aujourd'hui. Je sais pas si ça a du sens. On n'aurait pas eu Stephen Hawking. Ouais. Il faut s'adapter. Il faut soyez à l'affût. Vraiment. On va avoir tellement avoir de l'art. Non, on va avoir tellement de l'art créé. On va tellement avoir de l'art créé par l'intelligence artificielle bientôt, c'est bien beau, c'est rapide, mais dans le futur, je crois qu'on va mettre plus de valeur sur des trucs faits 100% par l'humain. Je pense aussi, mais je me demande franchement, je sais pas, j'ai aucune idée jusqu'à où ça va aller. Aucune idée. La photographie n'a pas détruit la peinture. Exactement.
Exactement. Quoi qu'il en soit, les trites, c'est sur cette petite pensée-là que je vais vous laisser. J'espère que ce podcast vous aura plu. Je sais pas si j'ai été problématique aujourd'hui, je ne pense pas, mais je vous demanderai toujours de tenir en compte que cette chaîne s'appelle Les Pensées de Zoé, donc ça n'engage que moi dans tout ce que je dis, bien évidemment. N'hésitez pas à aller acheter mon livre. Hein, c'est en lien en description sur Amazon, merci. Et du coup, si vous aimez bien un petit peu ma façon de penser, tout ça, n'est-ce pas? Mais oui, effectivement, j'ai donné mon avis, hein, voilà, mais c'est que mon avis. Et j'ai vraiment pas essayé de blesser qui que ce soit dans son estime, vraiment pas. Donc ne prenez rien personnellement dans tout ce que j'ai dit. Et j'espère que ça vous a plu. Bisous, bisous. Bisous YouTube. Bisous, bisous, bisous. Oh yeah, oh yeah, oh yeah.